Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous remercier très sincèrement et du fond de mon cœur d'être présent dans cette salle. Le 16 juin 2021, aux environs de 16 heures, les réseaux sociaux ont été inondés de photos et vidéos prises dans les locaux de notre entreprise. Submergé par la déferlante des messages, j'ai été troublé par cette situation inédite dans ma vie. Devant Dieu et les hommes, je regrette cette situation malheureuse. Permettez-moi de m'adresser à la victime que j'imagine durement éprouvée. Malika, toi dont la dignité et l'honneur ont été bafoués, je te demande pardon. En tant qu'homme, grand frère et père, je regrette tout ce qui s'est produit. Je prie le Seigneur de te fortifier et de te permettre de traverser cette étape tout en gardant foi et confiance en la vie. Je voudrais à présent m'adresser à ta famille qui s'est brusquement retrouvée sur les feux des projecteurs sans son consentement, malgré elle. J'imagine votre colère et votre souffrance de voir l'intimité de votre enfant ainsi dévoilée et mise sur la place publique. Je ne sais pas si vous aurez la force de pardonner, mais je vous le demande humblement. Mes excuses les plus sincères, je les présente aussi à toutes les femmes et à tous ces hommes qui ont été choqués. Je pense particulièrement aux personnes fragiles que j'accompagne au quotidien, à ces personnes vivant avec le handicap, hommes et femmes, jeunes et vieux, à vous, mes amis, vous qui m'avez toujours soutenu de bonne foi et qui estimez avoir été trahi. Je regrette profondément et je vous promets de faire des efforts pour mériter votre amitié précieuse. Enfin, à mon épouse ici présente, Mado, je te demande pardon. Je te demande pardon et je demande pardon à mes enfants. Pardon d'avoir fait de votre vie un enfer. Vous m'avez porté dans vos cœurs et prières depuis que je suis handicapé, depuis que je suis petit jusqu'à ce jour. En ces moments douloureux que je traverse avec vous, j'ai également une pensée émue pour ma maison d'édition. Ma maison d'édition qui m'a fait confiance et s'est investie humainement, financièrement et émotionnellement pour faire connaître mon histoire au monde entier à travers l'édition de mon livre. Aujourd'hui, elle se retrouve dans une situation particulièrement embarrassante. J'en suis profondément désolé. À vous, mes amis, vous qui m'avez toujours soutenu de bonne foi et qui estimez avoir été trahi, je regrette profondément. Et je vous promets de faire des efforts pour mériter votre amitié précieuse. Enfin, à mon épouse, ici présente, Mado, je te demande pardon. Je te demande pardon et je demande pardon à mes enfants. Pardon d'avoir fait de votre vie un enfer. Milan Kundera disait « Vivre dans un monde où nul n'est pardonné
où la rédemption est refusée, c'est comme vivre un enfer. Oui, notre vie actuelle est devenue un enfer. Je ne le souhaite à personne. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, à compter de ce jour, mes comptes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres, resteront inactifs. Je me tourne humblement vers le Seigneur, vers Dieu, et je lui dis, je viens vers toi, Seigneur. Dans ta miséricorde et ta bonté infinie, tu pardonnes toujours. Je me mets à genoux et je te prie. Je vous remercie. Messieurs, mesdames et messieurs, à compter de ce jour, mes comptes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres, resteront inactifs. Je me tourne humblement vers le Seigneur, vers Dieu, et je lui dis, je viens vers toi, Seigneur. Dans ta miséricorde et ta bonté infinie, tu pardonnes toujours. Je me mets à genoux et je te prie. Je vous remercie. Communication faite ce jour par Martin Camus. On va commencer avec la capture. Martin Camus, Mime. Voilà, messieurs de la presse, merci. Depuis le mercredi 16 juin 2021, le confrère Martin Camus Mime, par ailleurs directeur de Radio Sport Info, est au cœur d'un scandale sexuel sur les réseaux sociaux. Rappelons-nous, en ce 16 juin, journée consacrée à la célébration de l'enfant africain, 3 photos et une vidéo inondent la toile. Sur celle-ci, un visage angélique d'une jeune fille vêtue de rose, posant sous différents angles. Malika Bayemi, puisqu'il s'agit d'elle, pose devant le logo de la RSI, puis entre les bras de Martin Camus, tenant dans ses mains l'ouvrage de ce confrère intitulé « Debout, l'histoire d'un vrai miraculé ». Si ces 2 photos se veulent anodines, la troisième est choquante. La jeune Malika Bayemi posant devant un miroir, à poil, le postérieur en l'air. Comme si cela ne suffisait pas, une vidéo vient couronner le tout. Malika Bayemi, en plein exercice de fellation entre les jambes du même inconnu du miroir, jusqu'ici non identifié de façon formelle. Quelques heures plus tard, le principal mis en cause, Martin Camus Mime, chroniqueur sportif, qui a réussi à s'imposer dans le monde médiatique, fait une sortie sur sa page Facebook où il déplore ce spectacle déshonorant, se réserve le droit d'une poursuite judiciaire et nie toute implication dans cet odieux tournage qui se passe dans son bureau,
surtout qu'il ne connaîtrait pas ces deux tourtereaux qui, selon lui, seraient venus à son bureau dans l'optique de s'acquérir son chef-d'œuvre et discuter de l'un de ses projets. Plus tard, Wilfried Eteki, promoteur d'un restaurant de renom dans la capitale économique camerounaise et qui serait le fameux inconnu du miroir, va à son tour apparaître sur la scène, dévoilant à demi-mot son lien avec le confrère Martin Camus-Mime et présentant ses excuses à Malika qui n'aurait jamais dû être exposée de la sorte, ce qui d'après lui n'était pas intentionnel. Dès lors, révélation, mensonge, dénonciation, prise de position, condamnation se mêlent et s'entremêlent en attendant le dénouement de cette sordide histoire de mœurs qui visiblement bouleverse l'existence de plusieurs familles et choque l'opinion publique. Depuis le mercredi 16 juin 2021, le confrère Martin Camus-Mime, par ailleurs directeur de Radio Sport Info, est au cœur d'un scandale sexuel sur les réseaux sociaux. Rappelons-nous, en ce 16 juin, journée consacrée à la célébration de l'enfant africain, 3 photos et une vidéo inondent la toile. Sur celle-ci, un visage angélique d'une jeune fille vêtue de rose, posant sous différents angles. Malika Bayemi, puisqu'il s'agit d'elle, pose devant le logo de la RSI, puis entre les bras de Martin Camus, tenant dans ses mains l'ouvrage de ce confrère intitulé « Debout, l'histoire d'un vrai miraculé ». Si ces 2 photos se veulent anodines, la troisième est choquante. La jeune Malika Bayemi posant devant un miroir, à poil, le postérieur en l'air. Comme si cela ne suffisait pas, une vidéo vient couronner le tout. Malika Bayemi en plein exercice de fellation entre les jambes du même inconnu du miroir, jusqu'ici non identifié de façon formelle. Quelques heures plus tard, le principal mis en cause, Martin Camus-Mime, chroniqueur sportif, qui a réussi à s'imposer dans le monde médiatique, fait une sortie sur sa page Facebook où il déplore ce spectacle déshonorant, se réserve le droit d'une poursuite judiciaire et nie toute implication dans cet odieux tournage qui se passe dans son bureau, surtout qu'il ne connaîtrait pas ces 2 tourtereaux qui, selon lui, seraient venus à son bureau dans l'optique de s'acquérir son chef-d'œuvre et discuter de l'un de ses projets. Plus tard, Wilfried Eteki, promoteur d'un restaurant de renom dans la capitale économique camerounaise et qui serait le fameux inconnu du miroir, va à son tour apparaître sur la scène, dévoilant à demi-mot son lien avec le confrère Martin Camus-Mime et présentant ses excuses à Malika qui n'aurait jamais dû être exposée de la sorte, ce qui d'après lui n'était pas intentionnel. Dès lors, révélation, mensonge, dénonciation, prise de position, condamnation se mêlent et s'entremêlent en attendant le dénouement de cette sordide histoire de mœurs qui visiblement bouleverse l'existence de plusieurs familles et choque l'opinion publique.